Bonjour. Petit pays du nord de l'Europe, le Danemark n'attire pas forcément le voyageur et pourtant, son charme et la beauté de ses sites ont de quoi séduire. Après cette destination principale, votre invité sera Éric Surcouf, le descendant du fameux corsaire. Et en fin d'émission, nous irons nous balader en Alaska, à Zanzibar et en Corse. Jacques Brel aurait pu aussi désigner le Danemark en chantant le plat pays. Le point culminant de ce tout petit état de 44 000 km² n'atteint même pas 200 mètres, mais il y a de nombreuses collines et des vallées très agréables à parcourir. Actuellement, les journées sont les plus longues de l'année à Copenhague avec 8 heures d'ensoleillement et le thermomètre dépasse les 20 degrés en moyenne, ce qui signifie des extrêmes au-delà de 25. Attention cependant aux nuits qui restent fraîches, à peine plus de 10 degrés. Monarchie la plus ancienne de l'Europe, le Danemark fut en son temps le territoire des Vikings. C'est en effet un archipel de plus de 400 îles où la mer est triomphante. Aucun point du pays n'est à plus de 50 km du littoral. Du coup, l'influence maritime est importante, ainsi les pluies sont constantes de janvier à décembre, mais pas énormes, le maximum étant à l'automne sur la façade ouest, à peine 100 litres par mètre carré. En comparaison, Brest en reçoit 150. Et surtout, le vent souffle pratiquement tout le temps. Sa moyenne sur l'année de 7 à 8 mètres secondes, ce qui permet au Danemark d'avoir une politique énergétique en partie basée sur les éoliennes. Désagrément, par contre, le vélo discipline nationale souffre parfois de cet élément naturel. Si vous ne connaissez le pays que par sa reine Margaret, vous tomberez sûrement sous le charme de Copenhague, une capitale à dimension humaine, sous le charme aussi des très nombreux châteaux des XVIe et XVIIe siècles et des multiples lacs et forêts. Enfin, les plus téméraires ou les accros du bain pourront tenter un plongeon, mais il faut vraiment aimer l'eau froide. La mer Baltique ne dépasse pas 17 degrés en été et la mer du Nord 16 degrés. Pour partir au Danemark, la carte d'identité suffit, il n'y a aucun décalage horaire. Et notez qu'il existe 2 régions autonomes sur lesquelles nous reviendrons plus longuement d'ailleurs dans d'autres émissions. Le Groenland, la plus grande île du monde, au climat nettement plus rude, et les îles Féroé, elles sont 17 à former un archipel dans l'océan Atlantique. Une formule découverte pour parcourir le pays en libre service. Ce prix comprend les vols et l'hébergement. Pour la voiture, il faut rajouter 2 430 francs, départ jusqu'au 31 août. Il est l'arrière-petit-neveu du fameux Surcouf de votre enfance, celui qui a écumé toutes les mers. Éric, lui aussi, écume les océans, mais de manière beaucoup plus pacifiste, à la recherche des épaves qui jonchent les fonds marins. C'est ce qu'il vous raconte. Le fond de la mer est tapissé, jonché d'épaves, parce qu'en fait c'est un peu le destin pratiquement de chaque navire. Et on estime que sur les épaves qui sont accessibles, seulement, je dirais, 5% ont aujourd'hui été exploités. Donc ça laisse un fantastique potentiel pour des chercheurs futurs. Les épaves qui m'intéressent sont les épaves, disons, je dirais de la période post-médiévale, c'est-à-dire 16e, 17e, 18e siècle, et c'est principalement donc sur les grandes routes des découvertes, c'est-à-dire la route des Indes occidentales, les galions espagnols, la route des Indes orientales, c'est-à-dire les caraques portugaises, les navires hollandais, français, anglais des compagnies des Indes, et ensuite, bien sûr, la route du Pacifique, les fameux galions de Manille. La météo, c'est vrai, tient une part importante. Bon, d'abord parce que ça a été, les conditions météorologiques ont été la cause de nombreux naufrages. Il faut tenir compte effectivement de courants. Lorsqu'un navire heurte un récif, il n'est pas forcément tombé, je dirais, au bas de ce récif. Et nous devons savoir, effectivement, il y a des perturbations météorologiques qui sont les mêmes qui existait il y a 2 ou 3 siècles. Et lorsqu'on va dans un endroit de l'océan Indien ou de la mer de Chine, etc., il faut faire avec les moussons, avec les courants, avec les vents. Enfin, il y a des périodes qui sont plus néfastes que d'autres, etc. Donc il faut composer, je dirais, beaucoup avec la météo. N'importe qui peut devenir aujourd'hui chercheur de trésors sous-marins. Il faut être un très bon plongeur, et aujourd'hui on peut dire que tous les gens qui ont vraiment cette passion de la mer et de la recherche de l'histoire peuvent se lancer comme moi je l'ai fait il y a 25 ans sans aucun problème. Et surtout qu'aujourd'hui les techniques ont évolué, donc ça serait plus rapide que pour moi à l'époque.
Éric Surcouf vient de publier un guide avec le journaliste Christian Bex. Il permet à la fois de connaître l'histoire des grands bateaux qui ont sombré, mais il donne aussi des indications, des pistes et des conseils pour les aventuriers en mal de trésors et qui veulent chercher à leur tour des épaves, paru au Cherche Midi. Quelques endroits sympas en ce moment côté climat. Avant le retour des pluies en octobre, l'île de Zanzibar en Tanzanie est parfaite pour se reposer. Il y a des brises qui aident à mieux supporter les 29 degrés de moyenne en température maximale. Et les eaux du lagon, protégées par les récifs de corail, sont autour de 25-26 degrés. Pour ceux qui refusent de seulement bronzer, une escapade reste possible sur les hauts plateaux continentaux, au pays Maasai et dans les réserves animalières. L'Alaska à présent. Contrairement à une idée reçue, il peut y faire chaud. En août, le thermomètre atteint 22 degrés de maximale, en moyenne, donc avec des pointes au-delà. Les nuits sont réduites à quelques heures au cercle polaire et les journées sont longues et bien ensoleillées jusqu'à 9h en juillet à Fairbanks et 8h en Anchorage. Mais à partir d'août, la pluie revient. Les toutes prochaines semaines restent donc le moment idéal pour jouir pleinement de la nature exceptionnelle de ce pays. Pour un très bel été, enfin, la Corse offre aussi des espaces d'une beauté inouïe. Mais gare, en juillet et août, la foule arpente les petites routes et il est parfois difficile de trouver une place au soleil du littoral. La chaleur estivale n'est pas excessive, 27 à 28 degrés en moyenne à Ajaccio et Bastia. Et là aussi, les journées n'en finissent pas, 12 heures de soleil quotidien. Le bonheur, tout comme l'eau de la Méditerranée, à 22-23 degrés. Pour jouir du climat corse, pourquoi pas une semaine au départ de Paris sans petit déjeuner. Les studios sont à 900 mètres de la plage dans le site de Calarossa, dans la baie de Porto Vecchio. Attention, taxes et ménages à payer en plus. Et pour préparer vos balades à travers les paysages grandioses de l'île, un guide des randonnées signé Charles Pujos est publié chez Glénat. La chaîne météo.com, magazine Le Temps de Partir, c'est sur internet, toutes les informations de cette émission. Dans le prochain numéro, nous resterons en Europe, c'est pas mal l'Europe finalement pour se promener durant l'été. Nous irons en Allemagne avec ses châteaux le long du Rhin ou encore ses cathédrales. D'ici là, bon rêve à tous. L'Argus des voyages vous a présenté Le Temps de Partir.